Mesdames et messieurs, chers sœurs, frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, nous sommes encore ensemble, par la grâce de notre Seigneur, pour pouvoir partager sa parole. Alléluia. Et je voudrais exhorter, alléluia, c'est un message qui est destiné à tous les hommes, à toutes les femmes. Alléluia. Mais d'emblée, je voudrais cibler les femmes. Alléluia. Je voudrais exhorter en ce soir, alléluia, nos mamans, nos sœurs, alléluia, euh, face à la tâche, alléluia, que Dieu leur donne, que ce soit dans le foyer et dans l'œuvre de Dieu, alléluia. Donc, c'est un message qui s'adresse particulièrement aux femmes et aussi à tous, alléluia. Et ceci étant, nous voulons prendre déjà le passage de Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, en 7, Actes des Apôtres 7, à partir du verset 20. À partir du verset 17. Actes des Apôtres 7, à partir du verset 17, passons par là. Le temps s'approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants, pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. Il avait 40 ans lorsqu'il vient dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité, et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il ne comprit pas. Alléluia. Une belle histoire que vous connaissez déjà. Et nous allons lire partons dans le livre d'Exode. Alléluia. Exode 2. Alléluia. Exode 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alléluia. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Il fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Alléluia. Et nous allons revenir un peu plus haut. Alléluia.
Exode à partir du chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 6. On peut même prendre à partir du verset 1. Exode 1 à partir du verset 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères. Et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent. Ils devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'ils ne s'accroissent et que, s'ils suivaient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, sur lui, comprenez, sur Israël, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par les rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'est avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer les maisons. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Alléluia. Voici de belles histoires que autant connaissent déjà. Vous avez déjà entendu cette belle histoire. Alléluia. On nous parle de la plus grande délivrance, alléluia, d'Israël. Alléluia. On nous parle de la plus grande délivrance d'Israël par Moïse. Et plus tard, on parlera encore du plus grand réveil. Le moment, je ne suis pas encore arrivé sur le réveil, je n'ai même pas encore commencé, et ni le ministère. Alléluia. Mais ça viendra, Dieu voulant. Alléluia. Et tout à l'heure, nous allons voir que Moïse, non seulement Moïse, était vraiment, si je peux me le dire ainsi, était la personne adéquate choisie par Dieu, alléluia, pour orchestrer, pour opérer, alléluia, dans la plus grande délivrance, du moins, du peuple d'Israël. Et plus tard, nous verrons que Ézéchias et Josias ont été ces instruments que Dieu a utilisés pour amener le plus grand réveil en Israël. Mais ici, on parle de Moïse qui a amené la plus grande délivrance. Alléluia. Et on a lu tout à l'heure dans le livre de Actes des Apôtres 7 que ce Moïse était un homme puissant en parole et en acte. Puissant. Et c'est Étienne qui a tenté de rendre témoignage, alléluia, avant sa mort. Alléluia. Donc, le premier martyr, alléluia, sous la grâce. Donc, et il rencontre cette histoire et il nous dit que Moïse était puissant en parole et en acte. Oui, et il le dit un peu plus haut, il était instruit dans toute la connaissance égyptienne. Alléluia. C'est beau. Alléluia. On voit que Dieu avait choisi Moïse.
parce que son appel ne souffre d'aucune contestation. Alléluia. Il avait choisi Moïse d'entre le peuple d'Israël pour que Moïse soit la personne qui pourra libérer le peuple d'Israël de la servitude en Égypte. Alléluia. Mais ce qu'on ne mentionne pas, c'est qu'on n'a pas l'habitude de dire, alléluia, on parle seulement du ministère puissant de Moïse, alléluia, mais on ne parle pas des acteurs qui ont participé à cette grande délivrance. Des personnes qui étaient en avant, alléluia, de cette grande délivrance. Alléluia. On parle pas, on ne mentionne pas ces personnes, mais on voit le miraculeux, on voit le spectaculaire, on voit la délivrance, on voit la mer qui était fondue, on voit les 10 plaies, alléluia. On voit ce puissant homme Moïse, alléluia. Alléluia, on voit le ministère puissant de Moïse, mais on ne parle pas de tous ceux qui ont participé, alléluia, à cette grande délivrance d'Israël. Et c'est de ces personnes-là quand ce soir, chers frères et sœurs, je voudrais parler. Et mon thème a pour titre, alléluia, la femme bâtisseuse du foyer et du ministère. La femme bâtisseuse du foyer et du ministère. Alléluia. Et dans tout ce que je viens de lire, vous allez voir qu'on a mentionné plusieurs fois différentes sortes de femmes. On va parler du rôle que ces femmes ont joué dans le ministère et dans la vie de Moïse. Alléluia. Je me dis, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais Dieu est passé par ces femmes-là pour que Moïse, aujourd'hui, je vous dis, puisse arriver là où le Seigneur veut qu'il arrive. Puisse mener à bien la mission qui lui a été assignée. Alléluia. Il a fallu des femmes que Dieu utilise. Regardez, tout ce que nous venons de lire, on ne parle que seulement que des femmes. Alléluia. Et n'oublions pas que Moïse est un prototype de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et on voit aussi que dans le ministère de Jésus, dans le livre de Luc, que nous allons lire tout à l'heure, on voit que presque les femmes aussi suivaient Jésus-Christ dans le ministère. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, revenons. La Bible nous dit que, dans le livre de Exode 2, alléluia, que un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous allons chercher à faire? C'est de savoir, je ne peux pas parler de secret, on veut voir qu'est-ce qui était la base, le fondement, alléluia, de ce ministère puissant que Moïse a orchestré avec l'aide du Dieu et du Saint-Esprit. Alléluia. Quelle était sa force? C'est tout cela que nous voulons voir aujourd'hui. Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu vraiment nous aide. Alléluia. Donc, ici, on nous dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Alléluia. Et pour voir les parents, alléluia, les parents de Lévi, les parents de Moïse, nous allons aller dans le livre de Exode 6 à partir du verset 20. Exode 6 à partir du verset 20. Lisons. À partir du verset 16, allons-y un peu plus loin. D'abord, qu'est-ce que nous pouvons dire de Lévi? Alléluia. Lévi était le troisième fils de Jacob. Alléluia. D'Israël, si vous voulez. Alléluia. Qu'il a eu avec la première sœur Léa. Alléluia. Donc, Léa, la sœur de Rachel. Lévi vient en troisième position, après Ruben, Siméon, Lévi vient et Judas. Donc, vous comprenez. Donc, il était le troisième fils de Jacob que Dieu avait choisi. Alléluia. Dont est issu Aaron, Moïse et Myriam. Alléluia. Alléluia. Donc, on voit les parents de Moïse ici, dans le livre de Exode 6, à partir du verset 13. On va venir un peu à partir du verset 16. Exode 6 à partir du verset 16. Voici les noms des fils de Lévi avec les postérités Gershon, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Fils de Gershom, Libni et Shimei et leurs familles. Fils de Kehat, Amram, Gisea, Hébron et Ousiel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. Fils de Merari,
Mashli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi avec les postérités. Amram prit pour femme Yokebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Alléluia. Donc, on voit ici que le papa de Moïse a commis de l'inceste. Alléluia. Il avait, et puis vous comprenez, hein, que les Lévites devaient se marier, les descendants de Lévi devaient se marier entre eux. Alléluia. Bon, plus xénophobe, hein, même si on voit que Marie, la mère de Jésus, bon, Jésus, homme, aussi était descendant de Lévi avec Élisabeth. Et on voit que Élisabeth avait marié, alléluia, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui était aussi lévite. Mais on voit, pour que s'accomplissent les Écritures, on voit que Marie, qui était descendante de Lévi, elle allait marier et qu'on appelle Joseph, qui était descendant de Judas. Et c'est par Joseph que, alléluia, c'est par Judas, et qu'on appelle du moins par Joseph, que Jésus fait partie de la tribu de Judas. Pas par Marie. Marie était lévite. Elle était de la descendance de Lévi. Alléluia. Mais c'est par Joseph que Jésus fait partie de qu'on appelle de la tribu de Judas. Surtout qu'il devait aller s'inscrire dans les régions. Alléluia. Et voilà que Joseph descendait avec sa femme. Alléluia. Et à Bethléem. Alléluia. Et c'est là que Jésus est venu au monde. En Judée. En Juda. Alléluia. Voilà. Donc, ils devaient se marier entre eux. Alléluia. Amen. C'est pas moi je le dis, c'est la parole. Mais on sait que c'était quelque chose aussi qui était puni. Qu'on peut voir peut-être dans le livre de Lévitique 20. Lévitique 20, à partir du verset 19. Lévitique 20, à partir du verset 19. On nous dit ici, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa propre parente, ils porteront la peine de leur péché. Donc on voit ici que, et on continue, si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, et porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Mais vous voyez, donc c'était puni par la loi, quelqu'un qui couchait avec sa tante. Mais on voit aussi que le père de Moïse a couché, et qu'on appelle a marié du moins, a marié sa tante. Alléluia. Donc, le père de Moïse s'appelait Amram, à partir de Exode 6, verset 20, prit pour femme Yokebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Voilà. Ils n'ont pas parlé ici de Myriam, parce que vous allez comprendre que dans la généalogie, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on ne mettait pas le nom des femmes. Le nom des femmes n'était pas mentionné dans la généalogie. Voilà pourquoi vous ne voyez pas le nom de Myriam apparaître ici. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, on dit un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous voulons voir les conditions. Pas des conditions, les conditions c'est la grâce de Dieu. Mais nous voulons voir, parler de ces femmes puissantes. Alléluia. Alléluia. Qui ont aidé Moïse dans la plus grande délivrance d'Israël. Alléluia. Et exhorter ces femmes qui sont nombreuses dans le monde, qui se posent des questions par rapport à leur foyer, par rapport à l'appel de Dieu dans leur vie. Alléluia. Je suis venu vous encourager pour vous dire que c'est possible. Parce que ce grand Moïse dont tout le monde parle, alléluia, alléluia, qu'on a vu, personne ne sait où Dieu a enterré Moïse. Mais la Bible nous dit que ce grand homme, il avait été entouré des femmes puissantes, des bâtisseuses. Alléluia. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend de tout. Les gens qui sont contre le ministère de la femme, des gens qui dénigrent les femmes, les gens qui insultent les femmes pour un rien. On prend des tests, alléluia. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à insulter, dénigrer ces femmes, alléluia. Je ne dirais pas que je suis un défenseur des femmes, mais je dis qu'on ne pourra pas faire l'œuvre sans les femmes. Ce n'est pas possible, parce que bande d'hypocrites qu'ils sont, dans les églises, dans les bâtiments, la majorité ce sont les femmes. Et ils veulent que ces femmes se taisent et que ces femmes-là soient à leurs besoins. Alléluia.
Et là, je me poserai toujours, parce que ces femmes aussi ont un droit, elles ont quelque chose aussi qui brûle en elles, elles ont une vocation qui vient de Dieu, elles ont une grâce de Dieu qui demeure en elles, et cette grâce-là doit aussi exploser, exceller, oh alléluia, pour que le royaume de Dieu avance. Ces hommes-là sont trop égoïstes. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi je voudrais prendre cet enseignement, ou bien cette exhortation, pour pouvoir encourager ces femmes à se lever et à bâtir. Alléluia. 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 Et je donnerai aussi quelques conseils. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous voulons voir cela. Qu'est-ce que ces femmes ont joué comme rôle dans la vie de ce puissant homme qui est Moïse? Alléluia. Personne n'a été comme Moïse. Alléluia. Que ce soit en patience, que ce soit en miracle. On a vu ce que Dieu a fait avec Moïse. Mais ce grand Moïse a été encouragé, aidé dans son ministère, aidé dans sa vie. Alléluia. Par des femmes. Alléluia. Donc, pourquoi Moïse a pu arriver à faire de grands miracles, à faire de grands exploits avec le Seigneur? Une des raisons, on nous dit ici, qu'il est descendant de Lévi. Ça, c'est une des conditions. Alléluia. Et qui parle de Lévi parle de la sanctification. Qui parle de Lévi parle de la consécration. Donc, il était déjà consacré. Alléluia. Depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi, ouais. Et pas dans n'importe quelle famille. D'une famille qui était déjà consacrée à l'Éternel. Alléluia. Qui devait amener, qui devait servir Dieu dans le temple. Alléluia. Au devant de Dieu, avec les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les lévites et les sacrificateurs, ou les prêtres si vous voulez. Alléluia. Vous pouvez voir tout le livre des Lévites. Vous allez voir comment Dieu était exigeant. Alléluia. Dans la sanctification des Lévites. Jusqu'à aller dessous. Jusqu'à aller, alléluia. Ils étaient, à leur partie intime, ils devaient être propres, ils devaient être saints, sanctifiés. Même les slips, entre parenthèses, excusez-moi, étaient déjà, Dieu même avait mentionné cela. Parce qu'ils devaient être saints, parce qu'ils adorent un Dieu qui est saint. Alléluia. C'est la première condition sine qua non. Alléluia. Pour une œuvre qui vient de Dieu, il faut la sanctification. Il faut la consécration. Et Moïse était déjà consacré depuis le sein de sa mère. Il était déjà sanctifié. Parce qu'il descendait du Lévi. Vous voulez qui voulez servir Dieu? Les mamans. Il faut la sanctification. Alléluia. Tu ne peux pas venir me parler de prophétie si toi-même ta vie n'est pas en ordre. Alléluia. Tu ne peux pas venir prophétiser si toi-même on voit des choses qui ne vont pas dans ta vie. Alléluia. Il faut la sanctification. Il faut la consécration. Alléluia. Ne vous basez pas sur les 100 jours, les dons. Alléluia. Même Satan aussi donne des visions, donne des dons. Mais la différence sera la consécration et la sanctification. Alléluia. Regardez tous ces faux prophètes aujourd'hui qui ne se sanctifient pas parce qu'ils touchent les œuvres occultes. Ils n'ont pas besoin de se sanctifier. Ils n'ont pas besoin de se consacrer. Parce qu'ils touchent les œuvres occultes, ils viennent et ils font. Ils vous font des miracles. Ils vous jettent la poudre aux yeux. Ils peuvent vous dire toute votre vie. Ils peuvent vous dire ce que vous avez mangé hier. Ils peuvent même vous dire la couleur de votre slip. Alléluia. Ils peuvent vous dire même le nom de vos parents. Votre numéro de téléphone. Mais ils ne vivront jamais la consécration. Ils ne vous prêcheront jamais la sanctification. Parce que ce sont des prophètes du Baal. Parce que ce qui vient de Dieu doit toujours être sanctifié, consacré. Alléluia. Et on a ce genre de personnes, des Samson, des chrétiens qui ont la grâce, mais qui négligent la sanctification. Et là, c'est grave. Parce que, même si Dieu t'a appelé, cette grâce-là peut te nuire. Alléluia. Et c'est ce qui était le problème de Samson. Alléluia. L'appel ou la grâce ou les talents dans la vie d'un enfant de Dieu part de
de pair avec qu'on appelle la sanctification et la consécration. C'est clair. Tu ne peux pas dire que j'ai des dons, ou bien que j'ai des talents, ou bien que j'ai des visions, et que tu vives mal dans l'impudicité, dans l'adultère, tu sors avec le mari de personnes, tu vas venir dire que tu as des visions, tu as des talents. Alléluia. On adore un Dieu de sainteté, on dit le Saint-Esprit, un esprit qui est saint. Un esprit qui est saint ne peut pas venir, vous allez me dire, oui, c'est la grâce, oui, mais il demeure dans un corps saint. C'est là la condition, première condition, la sanctification, la consécration. Moïse était consacré. Et quand vous voyez Jérémie, alléluia, allons-y vite dans le livre de Jérémie, que vous connaissez déjà, vous allez comprendre que ça va de pair. Alléluia. Jérémie 1, à partir du verset 4, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Dieu ne peut pas t'établir si tu n'es pas consacré. Ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai que la consécration, au fur et à mesure, Dieu, c'est ce que je vous dis toujours. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et vivre dans ta vie passée comme tu veux. Le Saint-Esprit, il révèle le péché. Il convainc de péché. Dieu ne peut pas te donner une mission si tu n'as pas d'abord consacré, si tu n'as pas d'abord épuré, si tu n'as pas d'abord taillé. C'est pas possible. Et voilà pourquoi il dit, avant même que tu naises, je te connaissais. Il n'a pas dit je t'ai appelé. Il dit je t'avais déjà consacré déjà. La première des choses, c'est la consécration, la sanctification. Ensuite vient l'appel de Dieu. Mais vous voulez inverser les choses. L'appel de Dieu, et maintenant on va parler de la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui fait en moi. Mais ton corps doit être sanctifié. Ta vie doit être sanctifiée. C'est clair. Le talent, le don, il vient naître pour glorifier le nom de Dieu. Mais à part le talent, tu es qui? C'est ta sanctification, ta consécration qui doit dégager, avoir un parfum de bonne odeur. Moïse était déjà consacré depuis le sein de sa mère. Ça, c'est la première condition. Il est sorti des Lévites. Et si vous voulez, pour plus ample, alléluia, information, vous pouvez lire le livre des Lévites pour voir comment les Lévites, dont il est descendant, étaient consacrés à l'Éternel. Alléluia. Et même le souverain sacrificateur qui entrait une fois, alléluia, dans le lieu très saint, alléluia, par année, on attachait même une corde sur son pied. Quand il partait même avec peut-être un feu étranger comme les fils d'Aaron que Dieu a frappé, Dieu le frappait automatiquement. Donc c'était parce que Dieu, alléluia. Et c'est de ces tribus-là que sortait Lévi et Moïse. Donc Moïse était déjà consacré. Jésus était consacré aussi. Pourquoi? Parce qu'il sort aussi de Marie qui est descendant de Lévi. Jean-Baptiste, consacré parce que son père, Zacharie, et sa mère, Élisabeth aussi, étaient des Lévites. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne vis pas la vie de consécration. Ça n'a rien à voir avec les visions, les songes, les prophéties. Python aussi donne prophétie. Parler en langue là aussi là. Les démons aussi donnent parler en langue. Révélation là. Les démons aussi donnent révélation. On a vu la femme qui a le python. Elle dit Paul c'était un serviteur de Dieu. Écoutez-le. Est-ce que Paul n'est pas un serviteur de Dieu? Mais c'était un python qui l'a fatigué. Un esprit de divination. Donc c'est pas parce que tu dis la vérité qu'on va dire que oui, c'est Dieu qui parle. Non, la différence c'est la consécration et la sanctification. C'est tout. Alléluia. Première condition. Alléluia. On a vu que Moïse descendait de Lévi. Il était déjà consacré. Déjà choisi par Dieu. Alléluia. Et revenons. Donc, le fait que son père Amram est sorti avec sa tante, ne voyez pas, vous voyez tout ce qui est négatif. C'était normal que les Lévites se marient entre eux. Les Lévites se mariaient entre eux. Ben, c'est Marie, qu'on appelle Marie seulement qui allait marier. Moi, j'ai vu Marie seulement qui allait marier un homme de Juda qui était Joseph. Pour que ça accomplisse la parole, pour qu'on dise que Jésus est descendant de Juda. Alléluia. Le Shilo. Alléluia. Alléluia. Alors donc, revenons. Alléluia. Donc, revenons. Ici, au chapitre 1, on nous parle des femmes.
de 2 femmes. Vous allez voir maintenant les conditions. On va voir toutes ces femmes, ne prenez pas ça de façon mystique et parlent des conditions. Je parle de la vie de Moïse. Ce qui a accompagné les actes que les femmes ont posés, qui ont accompagné ce ministère puissant. On parle seulement de Moïse, mais on ne parle pas de ces femmes qui l'ont aidé. Alléluia. Donc, vous allez voir tout ce qui a été fait pour que le ministère, parce qu'on parle du ministère, alléluia, de Moïse. Là, je vais aussi donner des conseils. On parle du ministère de Moïse. Bien vrai que ces femmes l'ont aidé, c'était le ministère de Moïse. Alléluia. Et on va voir aussi le rôle de Myriam. Donc, frère, on parle du ministère de Moïse qui avait reçu la vision. Alléluia. Va libérer mon peuple en Égypte. C'est lui. C'est pas Myriam qui a reçu le message. C'est pas toutes ces femmes qui ont reçu le message. C'est pas sa mère qui a reçu le message. Mais c'était lui qui a reçu le message. Mais ces femmes-là l'ont aidé pour que son ministère puisse, alléluia, exceller, puisse atteindre la cible pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Alléluia. Donc, on va voir d'abord le premier rôle joué par certaines femmes. Alléluia. Et ces femmes-là, on parle de 2 femmes ici. On parle de, au verset 15 de Exode 1, on dit le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Alléluia. Donc, le nom de ces femmes-là, Shifra et Poua, ces 2 femmes-là, oui, les noms peut-être sont d'origine peut-être égyptien. Alléluia. On dit voit que ces 2 femmes étaient des sages-femmes. Elles faisaient enfanter. Alléluia. D'autres donnent le nom de Madron. D'autres donnent aussi Meyaladet. Ce qui veut dire en hébreu Meyaladet qui vient du verbe Yalad. Alléluia. Qui veut dire enfanter, faire engendrer, faire naître. Alléluia. Ces sages-femmes-là. Donc, leur nom, alléluia, donc, en hébreu, ça veut dire beauté et splendeur. Alléluia. Donc, ici, on voit déjà le premier rôle joué par ces femmes. Alléluia. Alléluia. Donc, fallait engendrer une génération de libérateurs. Et on voit que Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Pharaon décide de tuer tous les premiers-nés, tous les garçons, l'espoir, l'avenir. Alléluia. Ceux qui ont la vision, comme Joël 2, verset 28 nous le dit. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Il ne veut pas qu'on tue les vieux. Il ne veut pas qu'on tue les femmes. Mais il voulait qu'on tue les jeunes, la jeunesse. Alléluia. Le futur. La mort spirituelle. Alléluia. Et vous savez que même Dieu, il a toujours voulu le premier-né. Parce que le premier-né était espoir des nations. Espoir des familles. Alléluia. Donc, c'est à cela que Satan voulait, alléluia, c'est leur vie que Satan voulait détruire, que Pharaon voulait détruire. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit, alléluia, qu'il y avait 2 femmes, dont je viens de mentionner les noms. Alléluia. La Bible nous dit que ces 2 femmes-là, alléluia, on veut parler de la préparation puissante du réveil, du ministère de délivrance de Moïse. Donc, on nous dit que ces 2 femmes-là, Poua et Shifra, elles étaient des sages-femmes. Alléluia. D'autres aussi les appellent les madrones. Alléluia. Alléluia. Et ici, d'abord, je vais ouvrir une parenthèse. Donc, toi qui te dis chrétien, alléluia, dans la Bible, je n'ai jamais vu de sages hommes. On a toujours mentionné des sages femmes. Est-ce qu'un chrétien peut avoir le métier de sage femme ou bien de sage homme? Je me pose la question. Est-ce un homme peut faire enfanter, alléluia, une femme? Ok. Ça peut arriver peut-être dans la maison, que la femme, oui, c'est ta femme. Mais la femme d'autrui, alléluia, on voit ici que c'était seulement que des femmes. Frère, il y a plusieurs qu'on appelle, il y a plusieurs branches dans la médecine. Alléluia. Il y a le dentiste, il y a plein. Alléluia. Il y a plein de choses. Alléluia. Il y a plein de branches. Mais pourquoi seulement aller du côté, alléluia, de la gynécologie? Qu'est-ce que vous allez faire dans la gynécologie? Alléluia. Je suis parfaitement contre,
Alléluia. Des femmes chrétiennes qui ont des hommes gynécologues. Je suis aussi contre. Alléluia. Tu vas voir la nudité de la femme de ton frère. Toi, toute ta vie, combien de nudités de femmes tu vas voir? Mais toi, tu es possédé. Alléluia. Vous allez me dire que c'est un travail, c'est un métier. Mais je dis, la Bible ne me parle pas des sages-femmes, des sages-hommes. On me parle des sages-femmes. Les sages-femmes, ce sont elles qui font enfanter. Un homme qui va chercher à faire enfanter des femmes. En tout cas, moi, je suis contre. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. C'est un des femmes. Alléluia. Surtout que tu ne vas pas voir la nudité de la femme de ton prochain. Et encore, je vois aujourd'hui des femmes chrétiennes qui ont des hommes gynécologues. Vous ne pouvez pas vous mettre nu devant des hommes, mais vous partez vous mettre nu devant qu'on appelle le gynécologue. Vous allez dire que c'est pas un homme aussi, non. Il dit qu'il fait son travail, il fait son métier. C'est normal, c'est la médecine. Vous trouvez ça normal? Il y a plein de femmes. Regardez même, oh frère, tirons au moins ce qui est positif. Regardez même les musulmans. Regardez les musulmans. Ils ne veulent pas que les femmes partent chez des hommes gynécologues. Mais ils amènent toujours les femmes chez des femmes gynécologues. Mais vous les chrétiens, où il y a la pourriture, vous voyez tout est normal. Vous dites chrétienne, mais vous avez des gynécologues hommes. Vous trouvez ça normal? Non, il fait son métier, c'est son travail. On nous dit ici que non seulement les sages-femmes, mais j'ai pas vu mettre des gynécologues hommes ici. Alléluia. Si vous voulez, Dieu peut guérir, mais si vous voulez, là encore, vous avez dit que j'exagère. J'ai vu des hommes, vous avez dit, vous les femmes dans l'Occident, bon, avec l'évolution, tout ce qu'on mange aussi. Sinon, j'ai vu des femmes qui n'ont jamais allé voir des gynécologues, qui n'ont jamais allé voir qu'on appelle, des gynécologues qui ont accouché. Vous allez me dire que, bon, j'ai vu sur une autre planète. Mais est-ce que vous êtes obligé d'aller voir des gynécologues hommes? Alléluia. Même les musulmans, les femmes musulmanes, elles ne vont pas voir. En tout cas, c'est que je vois ici, hein, elles ne vont pas voir des gynécologues hommes. Pourquoi vous partez voir des gynécologues hommes? Et puis vous montrez votre nudité à cet homme. Alléluia. Mais vous pouvez encore parler, ah, ça là, vous qui montrez votre nudité aux hommes là, ça vous n'en parlez pas, bande d'hypocrites. Alléluia. Donc, normalement, allez-y voir. Bon, si vous dites de ne pas aller le voir, vous allez dire que ah, j'exagère. Donc, si vous voulez avoir des gynécologues et des gynécologues femmes. Bref, c'était une parenthèse. Alléluia. Donc, on dit que ces femmes-là ont fait un travail formidable, ces femmes gynécologues, qu'on appelle ces sages-femmes, du moins. Elles ont fait un travail formidable. Alléluia. Pharaon avait décidé de tuer tous les premiers-nés, les fils, les garçons. Alléluia. La vigueur. Alléluia. Et elles ont dit à Pharaon, chaque fois que nous venons pour voir les femmes, quand elles sont prêtes à accoucher, elles ont alléluia, les contractions, lorsque nous venons déjà, elles mettent déjà au monde. Alléluia, elles sont vigoureuses, elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Parce qu'elles ont l'Esprit de Dieu en elles. Alléluia. Et alors, frère, la Bible nous dit que Dieu a commencé à bénir ces deux femmes. Parce qu'elles donnaient la vie, alléluia, aux enfants d'Israël. Frère, voici déjà les premiers, alléluia, ces premières personnes. Regardez tous ces enfants, alléluia, tous ceux qui ont combattu, et qu'on appelle, alléluia, on parle de la génération de Moïse. Moïse même n'était même pas encore né. Alléluia, parce que c'est après que Moïse est né. Donc imaginez que Moïse n'était pas né. Si on devait tuer Moïse, et alléluia. Regardez, on parle même pas de Caleb et Josué. Si Moïse, je suppose que Moïse était plus âgé que Caleb et Moïse. Donc, Caleb et Moïse n'étaient même pas encore nés. Alléluia. Mais grâce à ces deux femmes-là, Caleb et Josué ont pu naître. Moïse a pu naître. Alléluia. Donc, ces femmes-là, elles ont donné leur vie. Alléluia. Pharaon pouvait les tuer parce qu'elles n'ont pas obéi à la parole de Pharaon. Mais c'était des gagneuses d'âme. Elles étaient des gagneuses d'âme. Frère, dites-moi, entre vous les hommes et puis les femmes, qui gagne plus d'âme? Ce sont les femmes. La preuve, qui remplissent vos zigouras, ce sont les femmes. Et quand maintenant, vous avez la démangeaison, ce sont elles que vous insultez en longueur de journée. Alléluia. Donc, on voit ici que c'était des gagneuses d'âmes. C'était des véritables évangélistes. Elles gagnaient des âmes. Elles sauvaient des vies. Donc, maman, chère soeur, chère maman, vous pouvez aussi sauver des vies tout autour de vous. Alléluia.
en gardant la vie de ces personnes, c'était des âmes qu'elles gagnaient. Alléluia. Alléluia. Satan voulait les détruire, mais elles gagnaient, elles partaient dans le... Oh, alléluia. Elles étaient en Égypte. Elles partaient dans le camp de l'ennemi pour gagner des âmes que Satan voulait détruire, que Satan voulait tuer. Alléluia. Par les œuvres occultes, par les œuvres de la sorcellerie, par la destruction. Mais elles partaient dans l'Égypte, dans le monde, et elles gagnaient des âmes qu'elles ramenaient. Oh, alléluia. Qu'elles ramenaient qu'on appelle, qu'elles cherchaient à amener dans la terre promise. Au salut. Alléluia. Elle les arrachait du monde. Elle les arrachait de l'Égypte. Alléluia. Elle gagnait des vies pour les empêcher que Pharaon les détruise parce que Satan voulait les tuer. Oh, alléluia. C'est ça, jusqu'à aujourd'hui, la guerre de Satan. Il attaque toujours la progéniture. Il attaque toujours la descendance des enfants de Dieu. Regardez ceux qui ne sont pas chrétiens. Regardez comment ils procréent. Mais regardez comment votre progéniture est attaquée. Ça, c'est le camp de l'ennemi. Parce que les autres, ils se disent qu'ils vont rien lui faire. Mais faut qu'on vous détruise, faut qu'on détruise votre progéniture. Vous avez vu, on a vu que Satan voulait détruire la progéniture, les mâles, les premiers-nés, les garçons. Alléluia, c'est comme ça aussi. Il s'attaque aussi à votre progéniture, il s'attaque à vos enfants. À nos enfants, parce que je suis dedans. Combat perpétuel. Il n'a pas changé sa manière. Alléluia. Il s'attaque à notre progéniture. S'il nous a ratés, il va essayer de pouvoir avoir nos enfants. Alléluia. Là, je vais rebondir là-dessus tout à l'heure. Alléluia. Donc ces femmes-là, elles étaient en Égypte, mais elles n'avaient pas peur du diable, elles n'avaient pas peur du Pharaon, de la décision que Pharaon allait prendre, mais elles gagnaient des vies, elles sauvaient des vies, elles partaient là où ils n'ont jamais entendu parler de la parole, où Pharaon était contre la parole de Dieu, était contre la bénédiction des enfants de Dieu, était contre qu'on appelle le succès des enfants de Dieu, était contre qu'on appelle et que le peuple de Dieu s'accroît. Il veut pas que le peuple de Dieu s'accroît. Pharaon l'a dit, si ils deviennent plus nombreux, ils vont nous détruire. Voilà pourquoi Satan aujourd'hui a-t-il attaqué les chrétiens. Parce qu'ils savent que s'il y a beaucoup d'évangélisation, s'il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées, alléluia, alléluia, on va anéantir son camp. Oh, même que la gloire revienne à Dieu parce que, alléluia, Élisée pouvait dire, ceux qui sont avec nous sont plus beaucoup que ceux qui sont dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Mais dans ce monde, on a plus de païens que de chrétiens. Voilà pourquoi Satan nous combat. Il nous fait travailler durement. Le travail aussi, une œuvre, faut travailler, mais une œuvre par laquelle l'ennemi passe pour pouvoir tuer les enfants de Dieu. Alléluia. La poursuite de l'argent, la poursuite de la gloire. Regarde, toute la vie est devenue chère. Le monde est devenu cher. Le monde, il faut de l'argent. Tout c'est de l'argent, de l'argent. Et les gens travaillent tellement mais qu'ils n'ont même plus le souci de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia, c'est un piège de l'ennemi, c'est un piège. Vous avez vu, Pharaon a dit, donnez-leur beaucoup de travail pour qu'ils renoncent à leur activité d'aller adorer Dieu, à leur vision d'aller adorer Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'il disait un dictateur qu'on appelle Hitler. Et en Allemagne, ils vous diront que le travail donne la liberté. Voilà pourquoi ils travaillent comme des fous. Mais ils sont tous dépressifs, ils sont malheureux, ils sont misérables. Ils n'ont pas changé leur situation, leur stratégie. Alléluia. Donc voici des gagneuses d'âmes. Dans le camp de l'ennemi, dans le monde, là où l'ennemi veut détruire les âmes, elles vont pour gagner des âmes, elles donnent la vie aux âmes. Donc vous avez vu, elles avaient déjà préparé, alléluia, la génération future. Moïse n'était même pas encore né. Elles avaient préparé déjà la génération qu'elle accompagnait Moïse, y compris Josué, y compris Caleb et toute cette armée. Alléluia, vous comprenez maintenant? Elles avaient déjà préparé. On parle de Moïse, mais on ne parle pas de ces femmes qui ont donné leur cœur, qui ont donné leur poitrine, qui ont donné leur vie, parce que Pharaon pouvait les tuer. Alléluia. Femmes, laissez ces hommes-là jacasser, jaser. Alléluia. Ils peuvent vous vilipender. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent tout dire de vous. Mais vous êtes des gagneuses d'âme. Ils le reconnaissent. Ils savent que sans vous, ils ne sont rien. Voilà pourquoi il veut que vous soyez toujours sous les couvercles, pour qu'il vous dirige, il vous malmène. Alléluia. Pour ne pas que vous vous levez, pour que vous puissiez être à leur service. Parce que vous aussi, vous avez besoin de vous lever. Mais je vais vous donner quelques conseils. Alléluia. Alléluia. Voici des femmes puissantes, qui n'avaient pas peur de l'édit de Pharaon, qui n'avaient pas peur de la décision de Pharaon, qui n'avaient pas peur de la mort. Alléluia. Où étaient ces hommes? Mais c'était ces femmes-là qui gagnaient ces âmes. Elles ont gagné la vie de Moïse. Elles ont gagné la vie de qu'on appelle de Josué, de qu'on appelle
et qu'on appelle de Josué, de Caleb. Alléluia. Sinon, ils étaient tous morts. Mais ces femmes-là ont gagné cette génération. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Si elles ne gardaient pas ces vies, on n'allait pas entendre parler de Moïse, on n'allait pas entendre parler de Josué, on n'allait pas entendre parler de Caleb. C'était des véritables évangélistes. Alléluia. Qui tiraient des âmes du monde, là où Pharaon était là chercher à détruire, pour amener, alléluia, on parle du peuple d'Israël pour les amener, alléluia, au salut. Et la Bible nous dit que Dieu les a bénis. Dieu les a fortement bénis. Alléluia. On a en train de parler de toute cette préparation autour du ministère de Moïse. On voit que Moïse déjà était né dans une famille. Alléluia. Je devais commencer même juste par là. Alléluia. Les évangélistes, des gagneuses d'âmes. Et Dieu nous envoie. Alléluia. Il dit partez. La grande commission. Allez. Il n'a pas dit seulement les hommes. Il a dit même les femmes. Les femmes sont une grande armée. Allez-y. Vous allez vous bâtir ministère. Et la femme n'a pas besoin de prêcher la doctrine. C'est entré là, c'est sorti là. Oh, frère, on a vu, je le dis et je le redis. On a vu Jean, alléluia, qui parlait que si quelqu'un vient, écrit dans le livre de 2 Jean, vient avec vous n'apportant pas cette doctrine, ne la recevez pas dans votre maison. Alléluia. Pourquoi maintenant on nous parle d'Aquilas et puis de Priscille qui ont enseigné la vision, là qu'on appelle la doctrine, qu'on appelle à Apollos, qui a enseigné la doctrine à la Apollos. Arrêtez. Arrêtez. Vous savez que ces gens-là, ils n'ont pas de connaissance et vous en profitez. Vous prenez des paroles, vous les faites sortir hors contexte et vous les giflez avec. Maman, levez-vous. Vous êtes une armée puissante. Des femmes bâtisseuses. Bâtissez l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Donc, on voit que c'était des femmes puissamment utilisées, des puissantes évangélistes. Et on dit que Dieu a béni ces femmes. Parce qu'elles n'ont pas, elles ont risqué leur vie. Elles n'ont pas eu peur. Alléluia. Dieu leur a donné la sagesse. Elles n'ont pas eu peur. Elles ont affronté Pharaon. Alléluia. Et là, en ce moment-là, la Bible nous dit que, alléluia, Moïse va naître. Et Moïse, ici, représente l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il représente le ministère. Alléluia. Il représente la personne par qui Dieu devait passer pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage, des œuvres occultes, des œuvres ténébreuses. Alléluia. De ce monde, de la servitude. Alléluia. Et notre tâche, c'est de libérer les captifs. La tâche de l'église, c'est de libérer les captifs. De délivrer le peuple, alléluia, la créature de Dieu, la création de Dieu, de l'esclavage du péché, de la destruction ténébreuse. Alléluia. Alléluia. Donc, il fallait une équipe autour de Moïse, autour du ministère de Moïse. Alléluia. Et on voit que dans tout le ministère de Moïse, c'était que des femmes puissantes. Alléluia, c'était des femmes puissantes. Et on a vu déjà, dans le ministère de Moïse, on a vu que déjà, il y avait les femmes, il y avait la sanctification, parce qu'il y avait sa mère, qui était une lévite, qui a donné la sanctification, qui a appris ce que c'est que la sanctification, la consécration à Moïse. Alléluia. Et c'est le même travail que a fait les parents aussi, ont fait les parents aussi de Samson. Alléluia, qui avait fait aussi un vœu de Nazaréat. Mais il n'a pas écouté les conseils de ses parents. Mais on voit que déjà la mère a donné une éducation. Là, je vais en revenir tout à l'heure. Alléluia. De base. Après, elle a appris la consécration, la sanctification. Alléluia. À son fils. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Parler un peu du foyer. Alléluia. Elle a pris la consécration à son fils. Mais avant ça, on nous dit que Moïse est naquit. Alléluia. Et on dit qu'il était beau. Et pendant 3 mois, on ne pouvait plus le cacher. Alléluia. Pendant 3 mois. 3 mois comme 3 jours. Alléluia. L'œuvre de Dieu ne peut pas se cacher. Tu vas beau te cacher, mais tôt ou tard tu sortiras. Alléluia. L'œuvre de Dieu, comme dit Jérémie, on va lire Jérémie, alléluia. Jérémie 20 à partir du verset 9. Jérémie dit,
Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je me force de le contenir, mais je ne le puis. Tu ne peux pas. Dieu t'a appelé, tu vas aller, tu vas faire cette mission. C'est ce que Jérémie dit. Il dit, il ne veut pas faire, mais ça brûle en lui. Alléluia. Donc, on voit que 3 mois, je me pose la question de savoir mais où cet enfant était pour ne pas qu'on puisse l'attraper pendant 3 mois. Cet enfant était en train de crier, il criait pas parce que je ne sais pas. Vous qui êtes les mamans. 3 mois, on peut maintenir un enfant qui crie, qui pleure. Mais Dieu est souverain, Dieu est puissant, Dieu est fort. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. L'enfant, à un certain moment, on ne pouvait plus le maintenir. L'enfant devait faire son pas, qu'on appelle son chemin. Il devait faire sa marche. Alléluia. Tu ne peux pas rester tout le temps stable. L'œuvre de Dieu ne reste pas, qu'on appelle, n'est pas statique. Comme ceux qui font des zigouras. L'œuvre de Dieu bouge. Voilà pourquoi le Saint-Esprit se mouvait. Le Saint-Esprit en toi doit te faire bouger. Alléluia. La monotonie tue l'élan du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu restes toujours immobile, ça tue l'élan du Saint-Esprit. On ne peut pas contenir, on fait comme le vent, on ne sait pas où le vent quitte, on ne sait pas où il va. Alléluia. Il avait besoin d'être dirigé par le vent. Le vent de l'Esprit devait le conduire pour qu'il soit formé. Je ne parle pas du ministère, mais aujourd'hui je vais parler. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et ça me symbolise aussi 3 jours de délivrance. Le Seigneur Jésus-Christ a fait dans le ventre de la terre. 3 jours. Alléluia. Pour sortir avec notre délivrance. Alléluia. Parce que n'oublions pas que Moïse aussi était un prototype de Jésus. Alléluia. On ne pouvait plus le cacher. Une œuvre qui vient de Dieu. Frère, ils vont essayer de mettre le couvercle sur toi, maman. Ils vont essayer de te cacher. Ils vont essayer de te casser. Ils vont essayer de te détruire. Ils vont essayer de tout dire sur votre vie pour pouvoir vous faire asseoir, pour pouvoir fermer vos gueules. Mais maman, on ne peut pas cacher ce qui vient de Dieu. Le talent de Dieu, on ne peut pas le cacher. Ils vont beau te combattre. Si moi aujourd'hui je me suis levé pour prêcher, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Parce que les gens m'avaient enterré fini. Et ils continuent encore de m'enterrer. Mais je vais prêcher jusqu'à la dernière goutte de sang. Je vous dis, ils vont essayer pour dire tais-toi. Alléluia, comme Bartimée. Tais-toi, taisez-vous. Ils vont donner tous les passages bibliques pour pouvoir fermer votre bouche. Pour pouvoir vous montrer que Dieu n'est pas avec vous. Pour pouvoir montrer que vous êtes des rebelles. Pour vous montrer que vous n'êtes pas de bons disciples. Ils vont tout faire. Mais la grâce qui est en vous, personne ne peut l'éteindre. Le feu qui brûle en vous, personne ne peut l'éteindre. Alléluia. On a besoin que l'armée de femmes se lève. Il y a longtemps, pendant des décennies, on a vu seulement que des hommes passer, révérends, prophètes, apôtres, on a tout vu. Mais où on n'a entendu plus de scandales? C'est chez eux les hommes. Donc ils arrêtent de nous faire, excusez-moi, je ne veux pas donner de sales mots. Arrêtez de nous emmerder, laissez ces femmes-là se lever et faire le ministère. Mais j'arrive aussi en vous les mamans. Parce que c'est pas maintenant, j'arrive, on parle ici du ministère de Moïse. J'arrive à vous tout à l'heure. Il n'y a pas une raison aussi pour s'élever pour faire le ministère des femmes. Ça c'est quoi ça là? C'est quel nouveau ministère ça? Alléluia. On ne pouvait pas cacher cette œuvre. Tu dis que Dieu t'a appelé, il y a des talents. C'est vrai qu'il y a eu le découragement. Tu étais abattu à cause parce que personne ne croit en ce que Dieu. Réellement, si Dieu vous a vraiment appelé. Réellement, je parle des personnes que Dieu a vraiment appelées. On ne peut pas te cacher. Tôt ou tard, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Alléluia. Si Dieu avait suscité Moïse, Moïse ne pouvait pas mourir. Sûrement que Myriam, qui était une prophétesse, savait que Dieu avait déjà choisi Moïse. Moïse ne pouvait pas mourir. Alléluia. Même s'il est passé sur cette eau, là où ils ont jeté tous les enfants d'Israël qui sont morts, mais Moïse il est passé là, il n'est pas mort. Parce qu'il était déjà prédestiné pour cette mission. Alléluia. Ils peuvent te couvrir, ils peuvent tout te dire. Mais si Dieu t'a réellement appelé, tout ce qu'ils disent à c'est zéro.
Toi, crains l'Éternel, comme on l'a vu ici. Consacre-toi à l'Éternel, cherche la face de Dieu. Laisse ton passé. Ça, ce sont des experts. Ils ont les dossiers, ils ont les CV de tout le monde. Quand ça ne va pas seulement, ils vont tirer quelque chose dans ton CV passé. Eux, ils sont les hommes du passé. Nous, on passe à ce qui est futur. Des hommes rétrogradés. Des rétrogrades qui pensent toujours à ce qui est dans le passé. Ils ne pensent jamais à ce que Dieu va faire avec toi dans le futur. Alléluia. Laissez-les dans le rétrograde, laissez-les dans le passé. Des nerveux. Des nerveux, je vous dis, à un certain moment, quand ils arrivent à un certain niveau, ils pensent qu'ils sont tellement dans la vérité qu'ils ne voient même pas qu'ils sont en train de pécher. Alléluia. L'orgueil. Souvent même, ils vont être dirigés par la colère. Ils vont vous faire montrer que c'est une colère sainte. C'est là le danger. Parce que j'étais là comme ça dans le passé. J'étais orgueilleux parce que je pensais que je connaissais, il y avait toute la connaissance. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous là qui ont rétrogradé, c'était difficile pour les ramener. Parce que tu te dis que tu es arrivé, tu as pris toute la connaissance. Qui peut te dire quelque chose? Alléluia. Moi, je vais parler. Je vous le dis. Alléluia. Je disais que le jour que vous allez m'attraper, vous n'allez pas me rater. Donc, moi aussi, je m'en fous. Je parle. Alléluia. Laissez ces femmes. Alléluia. On ne pouvait pas cacher cette œuvre. Pendant 3 jours, pendant 3 mois, l'enfant, il a commencé à crier. Alléluia. Et on nous dit qu'une deuxième femme va rentrer en scène. Après ces femmes puissantes, c'est Madrone ou c'est, alléluia, c'est sage-femme. On va voir maintenant qu'une autre femme va rentrer. La maman a commencé. Elle a commencé à lui inculquer. Déjà, bon, pas là. Mais l'enfant était déjà sanctifié. Sûrement qu'elle priait pour la grossesse. Oh Seigneur, voici la persécution. Voici que, oh, les Égyptiens veulent tuer tous les enfants. Oh Seigneur, je t'en supplie, cet enfant qui est dans mon sein, garde-le, protège-le, je te le consacre. Sûrement que la femme, la mère de Moïse, faisait ses prières. Alléluia. Et on voit que ces 5 femmes-là ont gagné des âmes comme des puissantes évangélistes. Alléluia. Une troisième femme va rentrer en liste. Alléluia. Ne parlez pas seulement de Moïse, parlez aussi de ces personnes. Alléluia. Continuons. Alléluia. Verset 3. Exode 2 à partir du verset 3. On nous dit qu'elle vit que Moïse était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Alléluia. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnons se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya la servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Comment elle a su que c'était un enfant des Hébreux? Peut-être par la coiffure, peut-être que Moïse, et qu'on appelle, était déjà circoncis. Alléluia, je ne sais pas. Mais elle vit que c'était un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux? Alléluia. Pour allaiter cet enfant, va, lui répond la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Alléluia.